Bien-aimés, nous allons aujourd'hui encore nous entretenir. Nous allons prendre au pied du Seigneur. Et le Seigneur, aujourd'hui encore, nous conduit dans un thème qui va certainement te faire du bien. Et ce thème est celui-ci. Pourquoi les portes ne lèvent plus le linteau? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les portes ne lèvent plus le linteau? Nous allons donc, avant d'entrer dans ce thème, nous allons prier, confier ce moment au Seigneur. Seigneur, merci de ce que tu as décidé de nous instruire en ce jour. Apporte ta parole, parle à nos cœurs, instruis-nous par ton esprit, Seigneur, et donne-nous recevoir de toi la connaissance, et que cela nous apporte le renouvellement de l'intelligence au nom de Jésus-Christ. Seigneur Père, en toi rien n'est caché. Ta volonté, c'est que nous sachions. Seigneur, apporte-nous donc la connaissance en ce jour, pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, vous savez, depuis un certain temps, et ça, c'est devenu comme une chanson, comme une poésie, une belle poésie. On l'entend par-ci et là, porte, élevez vos linteaux. Et cela est récurrent dans les prières, porte, élevez vos linteaux, élevez vos linteaux. Et après tant de déclarations, on observe que les situations restent les mêmes, elles restent inchangées. Alléluia. La question qu'on se pose donc, est-ce que la parole de Dieu a-t-elle perdu son autorité, ou est-ce nous qui sommes, nous qui n'avons plus d'autorité en nous, qui n'avons plus la vie de Dieu en nous, bien-aimés? D'où la question de savoir pourquoi est-ce que les portes aujourd'hui ne nous obéissent plus, pourquoi les portes ne lèvent plus leur linteau. Nous allons donc essayer de comprendre pourquoi, bien-aimés, avec l'aide du Saint-Esprit. Et ce passage est tiré du Psaume, du livre de Psaume, en son chapitre 24, à partir du verset 4, et je lis, verset 3, et je lis: Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne lie pas son âme au mensonge et qui ne joue pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque. De ceux qui cherchent ta face, Dieu de Jacob. Pense. C'est un ordre. Élevez vos linteaux. Élevez vos portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Portes. Élevez vos linteaux. Élevez-les. Portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Wow. Bien-aimés, c'est donc un cri de guerre que nous entendons dans la plupart des prières de combat. Et lorsque les gens sont en attente d'un certain nombre de résultats, les gens dans la prière donc élèvent la voix et crient autour nos portes. Porte, on entend, on dit: porte, élevez vos linteaux, porte, élevez vos linteaux, porte, élevez vos linteaux. Mais le résultat est décevant. Ça laisse froid dans le dos, bien-aimé. Lorsqu'on observe aujourd'hui la vie des enfants de Dieu, on se pose donc la question de savoir, mais pourquoi on assiste à un statu quo, bien-aimé, ce qui n'est pas normal. Alors que nous savons que la parole de Dieu est revêtue d'autorité et de puissance. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même, et Dieu confère son autorité à sa parole. Et lorsque Dieu donne un ordre, la création tout entière obéit. Et nous sommes nés de Dieu, l'Esprit de Dieu est en nous. Et donc nous sommes à même de commander aux situations et on obéit. Cependant, on assiste à l'effet contraire. Et pourquoi donc un tel échec? Pourquoi donc un tel désastre? Alléluia. Bien-aimés, lorsque nous prenons ce passage et que nous lisons à partir du verset 7, dans le psaume 24, la Bible dit: porte, élevez vos linteaux, élevez vos portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire?
Ici, on a comme l'impression que lorsqu'on se tient devant les portes, lorsque cet homme criait, afin que le Dieu de gloire fasse son entrée, et les portes posent donc la question, les tenants des portes, des clés posent la question, qui est ce Dieu de gloire? C'est la question qui est posée. Qui est ce Dieu de gloire? La Bible dit, et il répond pour dire, l'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans le combat. Voici le Dieu de gloire. C'est lui le Dieu de gloire. Donc ça veut dire que lorsqu'un enfant de Dieu se tient devant une porte et qu'il crie aux portes, porte, élevez-moi les portes te regardent. Elles regardent en toi. Elles veulent savoir qui est-ce que tu transportes, qui est en toi, qui vit en toi. Pour que tu puisses leur donner de s'ouvrir, de lever les taux. Parce qu'il y a quelqu'un que tu annonces. Lorsque tu dis aux portes, ouvrez-vous, la Bible dit, afin que le Dieu de gloire fasse son entrée. Il y a certainement quelqu'un qui doit entrer avec toi. Il y a quelqu'un que tu transportes en toi et qui doit entrer donc au travers des portes. Mais donc les portes demandent, qui donc est cet homme? Qui est celui-là? Qui est ce Dieu de gloire? Mais lorsque les portes regardent en toi, malheureusement, le Dieu de gloire ne vit pas en toi. Le Dieu de gloire ne siège pas en toi. Tu n'es pas rempli de la présence de Dieu. Tu n'es pas rempli de la vie de Dieu. Lorsque tu ordonnes aux portes, elles regardent en toi parce que les portes ne s'ouvrent pas comme ça. Elles posent toujours la question de savoir qui est-ce que tu transportes? Qui est-ce qui est en toi? Au nom de qui est-ce que tu nous demandes de nous ouvrir, de lever nos lettres? Et on l'a vu en Acte 15, en Acte 19, alléluia. Je crois à partir du verset 15. Avec les fils de Céphas. Alléluia. La Bible dit qu'ils ont donné aux démons de sortir. Les démons les ont chicotés copieusement. Lorsque les portes regardent en toi, les portes ne s'ouvriront pas. Elles veulent d'abord savoir qui est en toi, de qui est-ce que tu es rempli. Mais lorsque les portes regardent en toi, malheureusement, tu n'es pas rempli de la vie de Jésus. Tu es rempli d'adultère, tu es rempli de mensonges, tu es rempli de méchanceté, tu es rempli de fornication. Ton cœur est devenu une forteresse, une prison dans laquelle tu as enfermé plusieurs personnes à cause de ta méchanceté. Et toi aussi, tu viens devant les portes et tu ordonnes aux portes de s'ouvrir. Lorsque les portes regardent en toi, elles ne voient pas Christ, elles ne voient pas la vie de Christ, elles ne voient pas la parole de Dieu en toi. Tout ce qu'elles voient, c'est la convoitise, c'est la méchanceté, c'est l'adultère. Donc elles ne s'ouvriront pas. Voici pourquoi les portes ne s'ouvrent plus. Voici pourquoi nous crions à longueur de journée, porte, élevez mon linteau, porte, élevez mon linteau. On a l'impression que plus tu commandes, plus elles se referment. Alléluia. Si les clés étaient passées une fois, elles vont être passées 2 fois. C'est triste, bien aimé. Vous voyez, la parole de Dieu est révélatrice. Les portiers posent la question de savoir, qui est ce Dieu de gloire? Qui est ce Dieu de gloire? Dis-nous. Qui est ce Dieu de gloire? On regarde en toi, on ne voit pas le Dieu de gloire. Tu annonces quelqu'un, on ne le voit pas. Mais quand un fils de Dieu arrive, parce que regardez, quand on commence au verset 3, qu'est-ce que la Bible dit? Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui se lèvera jusqu'à ce lieu saint? Waouh! Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne lie pas son âme au mensonge et qui ne joue pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. La miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque. De ceux qui cherchent ta face, Dieu de Jacob. Et maintenant, le verset 7 dit, porte, élevez-vous. Élevez-vous devant qui? Devant ceux-là. Devant ceux qui ont les mains innocentes, qui ont le cœur pur. C'est devant ceux-là que les portes ouvrent et lèvent leur linteau. C'est devant ceux-là. À leur arrivée, ils n'ont même pas besoin de parler. Ils ne perdent pas le temps à pousser les commandes toute la nuit. Mais dès qu'ils ordonnent, les portiers ouvrent les portes. Les portes élèvent leur linteau. Parce qu'elles savent que cela transporte la présence de Dieu. Cela transporte la gloire de Dieu. Cela porte en leur cœur la crainte de Dieu. Or, celui qui craint l'Éternel, celui qui honore Dieu, Dieu siège en lui. Puisque Dieu demeure en lui, donc les portes vont élever leur linteau parce qu'il transporte en lui. Parce que Dieu a fait de sa vie sa demeure. Puisqu'il transporte en lui le Seigneur, donc les portes, quand on commande, elles ouvrent leur linteau. Mais quand on regarde en toi, c'est le mari de quelqu'un d'autre qui est assis en toi. Tu es une sœur de l'église. C'est le mari de quelqu'un d'autre qui est assis en toi. Donc c'est lui le Dieu que tu transportes. C'est lui le Dieu que tu transportes. Mais ça ne marche pas, bien-aimé. Nous devons donc nous revoir.
Parce que la Bible, ce n'est pas de la poésie qu'on récite. Mais la Bible, c'est la vie. C'est la vie et Dieu est vivant. Dieu nous appelle donc à la vie. Dieu nous appelle donc à la sainteté. Dieu nous appelle donc à la sanctification. Dieu nous appelle à la consécration. Afin que Dieu puisse établir sa demeure en nous. Pour que les portes au-devant de nous et l'air puissent s'élever d'un linteau. Parce que si tu es bourré de mensonges, de péchés, les portes ne se reconnaîtront pas en toi. Les portes se reconnaissent en leur créateur. Le créateur, il ne siège pas en n'importe qui. Il siège en celui qui a les mains innocentes, le cœur pur et qui ne livre pas son âme au péché. Bien-aimé, j'espère que cette parole t'a fait du bien et tu as compris aujourd'hui avec quelle clé et à partir de quoi et la raison pour laquelle aujourd'hui les portes ne t'obéissent plus. Elles te désobéissent. Elles te désobéissent. Elles te résistent. Ce n'est pas normal. Et j'espère qu'aujourd'hui tu as compris. Et tu sais avec quelle clé il faut ouvrir les portes. Je vais donc bénir le nom du Seigneur pour cette petite exhortation. Afin que, en espérant que tu as compris et que désormais tu chercheras à te consacrer à Dieu, où tu iras, que les portes s'ouvrent devant de toi, au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce temps. Je bénis ton nom, Dieu des armées, pour cette vérité biblique. Parce que ta parole est si claire. Elle est vérité. Et nous avons compris aujourd'hui pourquoi les portes nous ont résisté pendant toutes ces années. Mais aujourd'hui, nous prenons la décision, Éternel, de revenir à toi de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Nous décidons de prendre, Dieu, de revenir à toi, de nous engager à te chercher et à marcher selon ta parole, afin que, Père, toutes les portes, Seigneur, puissent nous obéir et s'ouvrent et lèvent au-devant de nous leur linteau pour la gloire et la seule gloire de ton nom. Merci, Seigneur, pour ce temps. Reçois toute la gloire au nom de Jésus. Amen.